Bonjour à tous, merci d'être réunis ce matin pour ce deuxième débat qu'on organise en version distancielle encore. On espère bientôt tous vous voir de vive vue, tous vous voir de visu, pardon. Je voudrais remercier Guillaume Desnaux et Joël Rioux d'avoir accepté de débattre aujourd'hui des enjeux de développement auxquels doivent répondre les entreprises actives dans les métiers de l'assistance à la personne. Pourquoi un tel débat aujourd'hui organisé par Fitrust? Je dirais qu'il y a deux raisons, parmi plein d'autres, mais en tout cas, il y en a deux centrales. Une qui est inhérente à Fitrust. On est une société de gestion, pour ceux qui ne connaissent pas, engagée pour l'impact depuis 2003. D'une part, avec les grandes entreprises cotées avec lesquelles nous menons des actions d'engagement actionnarial pour faire évoluer leurs pratiques environnementales et sociales. Et c'est ce qui nous réunit plus précisément aujourd'hui. Nous investissons dans des entreprises innovantes, sociales, non cotées, pour financer et accompagner leur développement sur le temps long. Nous sommes entrés ainsi au capital de Responsage et d'Allenvie, dont vous allez écouter les dirigeants aujourd'hui, en 2018, conscients que les entreprises du CARE, comme on les appelle, devraient répondre à des enjeux forts de transition et de croissance. On est rentré dans un objectif qui était de déployer leurs impacts et leurs ambitions, et c'est bien ce qui nous réunit aujourd'hui. La deuxième raison est conjoncturelle. Allenvie, récemment primé par le prix de l'entrepreneur social par le BCG, intervient dans les métiers des auxiliaires de vie, quand Responsage agit dans ceux de l'accompagnement social des salariés. Je voulais juste vous donner trois chiffres assez marquants plutôt que petits, pour démarrer cette réunion. La projection du nombre de personnes dépendantes devrait passer d'à peu près 2 millions à près de 5 millions en 2050. Le nombre de salariés, je dis salariés en entreprise, en situation de vulnérabilité économique est de l'ordre déjà de 1,6 million en France. Parallèlement, il y a 20% des salariés actifs qui doivent parallèlement s'occuper d'un membre de leur famille en situation de dépendance. Donc clairement, ce qu'on a appris, j'allais dire après, mais on est toujours pendant cette crise, c'est que cela agit vraiment comme un accélérateur sur la prise de conscience du caractère essentiel de ces métiers du CARE et aussi de leur nécessaire transformation, puisque ce sont des métiers qui souffrent d'un manque cruel d'attractivité de par leur structure et leur organisation. Nous souhaitons vraiment, grâce à cet échange entre deux dirigeants vraiment inspirants et vraiment agiles dans leur manière de conduire leur entreprise, de bien vous faire comprendre ces enjeux, comment les entreprises qu'ils dirigent y répondent, transforment leur secteur et conduisent leur développement sur ces marchés en croissance. Je laisse la parole à Frédéric Villot, fondateur des Mediatico, qui va animer ce débat, ainsi qu'à Guillaume Desnaux, qui est un des cofondateurs d'Allenvie, et Joël Rioux, qui dirige Responsage. Merci beaucoup et bon débat. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci Stéphanie de Beaumont. Merci à Fitrust pour l'organisation de cette table ronde autour des entreprises du CARE, ces métiers de l'aide à la personne qui nous intéressent beaucoup chez Mediatico.fr parce qu'on est un média de l'économie sociale et solidaire et on a recueilli depuis maintenant 1 an pas mal de témoignages poignants, en général en vidéo, sur ces métiers essentiels qu'on a redécouverts avec force évidemment. C'est un secteur qui se réinvente, c'est un secteur qui accélère aussi sa transformation. Alors, on va y venir dans une minute. Mais avant ça, juste 2 informations rapides. D'une part, mon rôle va être de vous servir de fil rouge, de vous guider pendant l'interview, d'être aussi le gardien du temps. Et puis, d'autre part, je voudrais vous présenter Manon Bozek de Mediatico, qui veille au grain sur le plan technique durant cette session et qu'on retrouvera aussi à la fin de la séance. Manon, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Frédéric, je vais veiller au grain pendant cette conférence, donc sur les points plutôt techniques. Vous avez dû remarquer que tous vos micros étaient coupés. C'est normal, c'est pour pas qu'il y ait d'interférence pendant que les participants prennent la parole. À côté de ça, vous avez, si vous le souhaitez, votre caméra qui peut être activée. Et sinon, vous pouvez la désactiver avec le bouton en bas à gauche, le petit bouton caméra pour arrêter votre vidéo. Au-delà de ça, sachez que vous pouvez retrouver toute la liste des participants
dans l'onglet en bas au milieu participants. Vous pouvez également vous renommer. Ça serait très bien si vous pouvez le faire et vous mettez votre nom, prénom ainsi que votre fonction dans votre structure. Comme ça, chacun pourra savoir qui est présent lors de cette réunion. Et enfin, sachez que vous avez un chat qui est mis à votre disposition au niveau du bouton converser, donc en bas au milieu de votre écran, et dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions, questions qui seront reprises à partir de 9h30 et qui seront directement posées du coup à nos 2 participants. Voilà, je vous souhaite une très belle conférence. Merci beaucoup Manon, et effectivement, je vois que vous êtes 68 participants, donc merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Alors, comment est-ce que les entreprises du Caire ont traversé la crise? Est-ce que leur modèle économique a résisté dans cette période difficile? Est-ce qu'elles ont dû se réinventer alors qu'on les a longtemps vues comme un secteur statique? On peut se demander aussi si elles sont en mesure de croître et de rendre leur métier attractif au moment où les besoins explosent. Et puis, comment est-ce qu'elles abordent l'avenir alors que le gouvernement vient d'annoncer un nouveau report de la loi grand âge et dépendance, à cause du Covid, bien sûr, mais c'est un nouveau report qui tombe mal. Alors, pour en parler, nous avons invité 2 entreprises soutenues par FitTrust, 2 métiers du Caire qui sont assez différents, d'autant que l'un est prescripteur de l'autre. Guillaume Desnaux, vous êtes le cofondateur d'Alenvie, une entreprise dont l'ambition est d'humaniser l'accompagnement des personnes âgées, mais à grande échelle, et donc de transformer le secteur. Et puis Joël Rioux, vous êtes le fondateur et le dirigeant de Responsage, une entreprise spécialiste de l'accompagnement social des salariés, accompagnement face à tout type de difficultés de la vie, hein, mais c'est surtout une aide sur le lieu de travail, c'est assez original et c'est sans doute précurseur. J'ai envie de vous poser la première question à tous les deux en même temps, et on va commencer par Guillaume Desnaux. Est-ce que vous dirigez tous les deux, puisque vous dirigez tous les deux une entreprise de l'économie sociale et solidaire dans l'assistance aux personnes, je voudrais savoir comment vous avez traversé ces 12 derniers mois et qu'est-ce que vous avez appris de la crise? Guillaume Desnaux d'abord et puis Joël Rioux ensuite. Merci, bonjour à tous. Donc, Alenvie est effectivement une entreprise sociale qui a 2 activités. Une première activité, on est un opérateur d'aide à domicile avec une centaine de salariés à Paris et en petite couronne principalement. Et puis aussi une activité sous la marque Compagnie de formation des professionnels du care, du prendre soin. Notre activité d'opérateur, on l'a fait d'une manière innovante parce que pour rompre avec des logiques tayloristes, souvent à l'œuvre dans le secteur, qui déshumanisaient en déresponsabilisant souvent les professionnels, on a créé une organisation où les salariés auxiliaires de vie ont un cadre stable avec un CDI au maximum à temps plein, mais une organisation en équipe autonome, très subsidiaire, où les auxiliaires de vie vont eux-mêmes décider qui recrutent, comment ils font leur planning, les relations avec les familles. Et ça permet d'avoir des professionnels passionnés qui nous rejoignent et qui fournissent un accompagnement sur mesure pour les bénéficiaires. Cette crise sur cette activité d'aide à domicile a été, à mon sens, un crash test parce que le mois d'avril, notamment, c'était terrible puisqu'on est descendu à 30% de notre activité. On avait des bénéficiaires qui avaient le Covid. On ne pouvait pas tester les auxiliaires de vie. On n'a même pas de masque. On reviendra, mais c'était un vrai sujet de valorisation de ces métiers puisque avec une carte de soignant, de professionnel soignant que vous aviez si vous étiez aide-soignant, vous pouviez avoir des masques en pharmacie, mais auxiliaire de vie, il n'existe pas de carte, pas de reconnaissance officielle, donc pas de masque. Et donc, le crash test, c'était quoi pour notre modèle à nous, qui est vraiment centré sur la subsidiarité, l'autonomie des équipes? C'était de dire, finalement, est-ce qu'on laisse, même dans des situations aussi compliquées pour l'entreprise, les équipes décider en grande partie par eux-mêmes? Et on a tenu bon là-dessus. Et je pense que la résilience de notre activité, qui est très vite repartie en réalité, hein, qui dès le mois de mai, juin, est redevenue, je dirais, normale, a été rendue possible par justement cette subsidiarité, cette autonomie des équipes qui ont pris des décisions en concertation avec les bénéficiaires et leurs familles, de maintenir un minimum d'accompagnement dans un flou artistique, enfin pas du tout artistique d'ailleurs, mais dans un flou terrible parce qu'on ne savait pas, encore une fois, comment tester, on n'avait pas de test, pas de masque. Mais voilà, le bon sens au plus proche du terrain. Et on est fiers d'avoir maintenu ce cap parce qu'à un moment, on a pu être tenté de vouloir reprendre le contrôle dans des situations où on a un peu peur quand même pour la survie de l'entreprise, où on s'interroge, est-ce que notre rôle, c'est d'envoyer les auxiliaires de vie travailler, même si ça les met en danger? Est-ce que c'est d'accompagner les personnes âgées coûte que coûte? Enfin, voilà, c'est beaucoup de… Voilà. Donc, un vrai crash test pour des modèles centrés sur l'autonomie, mais qui montre que en fait, la résilience est encore plus forte et c'est encore plus important en temps de crise de faire confiance aux équipes et de valoriser les professionnels.
Joël Rioux, comment est-ce que vous, chez Responsage, vous avez traversé ces 12 mois? Qu'est-ce que vous avez appris de cette même crise? Vous l'avez traversée forcément un peu différemment, dites-nous. Alors, est-ce qu'on l'a traversé complètement différemment? Je dirais pas complètement, parce que notre métier, c'est effectivement un métier du care également, prendre soin des gens, initialement centré sur l'accompagnement de ce qu'on appelle les salariés aidants, et puis qui a évolué au fil du temps pour accompagner les salariés dans toutes les dimensions des fragilités qu'ils peuvent connaître dans leur vie, et ce, quelle que soit leur formation, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur niveau de revenu. La crise, évidemment, elle a été brutale et soudaine, mais nous sommes sur un modèle de fonctionnement à distance dès le départ, c'est-à-dire qu'on peut nous contacter par Internet, par téléphone. Et donc, si vous voulez, ça n'a pas fondamentalement changé le mode d'accès à nos services. En revanche, ça a complètement perturbé la vie de l'équipe. Nous sommes une vingtaine de personnes aujourd'hui. Et si nous avions déjà mis en place le télétravail, un jour par semaine, finalement, nous l'avons mis en place à temps plein, quelque part, pour nos salariés. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait la nécessité absolue d'avoir un lien entre nous, la capacité aussi à partager la même manière d'accompagner les personnes, parce que notre originalité, c'est d'avoir développé des outils technologiques relativement avancés pour aider nos travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes qui nous contactent, pour les aider dans la réalisation de leurs tâches, qui consiste à adresser aux personnes qui nous contactent une feuille de route, c'est-à-dire un accompagnement par écrit, qui se traduit ensuite par des appels, enfin par un suivi dans le temps. Et nous avons été dans l'obligation de mettre en place une sorte d'unification de l'ensemble de nos procédures, de manière à garder la même qualité d'accompagnement, le même niveau d'engagement de nos salariés. Donc, un moment à la fois très, très riche, et dans le sens où beaucoup d'émotions, beaucoup de travail à distance, et puis une augmentation, si vous voulez, de la manière d'organiser, de processer notre accompagnement à distance.